Alors Lilian, qu'est-ce qui t'a donné envie d'adapter mon roman en BD? L'adaptation du roman commence pour moi en 2017, lors d'un voyage professionnel. Je suis dans le train et à chaque gare, je vois sur les affiches publicitaires le roman de Raphaël. À une des gares, je décide de descendre et de m'acheter le roman, que je lis pendant mon voyage. Et au fur et à mesure de la lecture, je tombe amoureux du livre, de l'écriture, de la légèreté, du personnage, de l'histoire, du parcours en fait, qui correspond à ce que j'aime défendre en bande dessinée, c'est-à-dire comment on travaille, on traite ses sentiments, ses émotions intérieures et comment on essaye finalement de se grandir tout seul avec les éléments qui sont autour, de changer, de révolutionner un peu sa vie. Voilà, Sophie, quels ont été tes modèles pour dessiner Camille et les autres personnages de cette bande dessinée? Alors pour Claude, ça s'est démarré avec la description qu'en fait Raphaël. Claude est censé ressembler un petit peu à Sean Connery d'après la description que j'avais lue dans le livre. Et puis après, c'est la personnalité de Claude qui a pris le dessus sur le personnage. Il fallait que ce soit quelqu'un qui reste hyper zen tout le temps, un petit côté un peu taquin, je pense. Camille est venue très facilement, quasiment du premier coup. Je pense qu'on est assez nombreux à avoir traversé un parcours similaire au sien, donc on peut facilement se projeter. Donc moi j'ai mis 2 mois dedans, et puis encore une fois le personnage après il prend le dessus, elle a pris vie au fil des pages, au fil du storyboard. Raphaël, qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir tes personnages en dessin? Franchement, quand j'ai découvert mes personnages en dessin, ça m'a fait une vraie émotion. D'autant que je trouve que Sophie a déployé toute une palette d'expressions et d'émotions très belle. Ça rend la BD encore plus vivante et donc c'est très réussi ce qu'elle a fait, vraiment très réussi. Comment ça a commencé toute cette aventure de l'adaptation en BD de Ta deuxième vie? Tout a démarré à la fin 2017 avec la rencontre avec Lilian, puis Delcourt qui me propose donc ce projet, puis c'est validé par tout le monde, on rencontre Raphaël, ça se passe super bien, tout le monde est content. Raphaël a été présente pendant tout le projet, à chaque étape, elle a eu son mot à dire, son regard, on a essayé de tout prendre en compte. L'idée c'était qu'on soit le plus respectueux possible du message que porte Ta deuxième vie, et tout en faisant notre adaptation, en apportant un peu de nous aussi. On est très contents de ce qu'on a fait, j'espère que les lecteurs et ceux qui ont lu le livre, mais ceux qui vont découvrir aussi l'histoire de Camille et de Claude partageront ce point de vue. Voilà. Après avoir découvert le roman, j'ai contacté les éditions Erol pour proposer un projet d'adaptation en bande dessinée. Au bout de quelques échanges, les éditions Erol m'ont signifié que les droits de la bande dessinée avaient été acquis par une maison d'édition de bande dessinée sans que je sache laquelle. À ce moment-là, je sais que le projet m'échappe totalement et je laisse aller les choses. Quelques mois plus tard, lors d'une rencontre avec Sophie, avec qui j'ai parlé de projet d'adaptation BD, que le projet est évoqué. Et puis on en parle comme d'un projet abandonné, d'une belle idée que j'avais envie de faire et qui finalement tombe à l'eau. Et quelques mois plus tard, après 6 mois après, Sophie me rappelle en me disant tu sais, le projet dont tu m'avais parlé, c'est moi qui le dessine, si tu veux tu le scénarises. Raphaël, comment as-tu accueilli ce projet d'adaptation en bande dessinée? Au départ, quand on est venu me parler de ce projet d'adaptation en BD, ma première réaction, ça a été d'être enthousiaste. Hein. C'est quand même quelque chose de fabuleux pour un auteur de savoir que son roman va être adapté dans une bande dessinée. Et puis bien sûr, après, ça n'empêchait pas cette petite inquiétude parce que je ne connaissais pas ces auteurs. On se demande toujours si ils vont réussir à bien saisir l'esprit du livre. Et par la suite, on s'est rencontrés tous ensemble à Paris pour parler du projet. Et là, très rapidement, j'ai été rassurée parce que c'est vrai que j'ai vu face à moi 2 personnes qui, d'une part, étaient vraiment embarquées et passionnées par l'histoire de Ta deuxième vie, et d'autre part, 2 belles personnes très positives, très bienveillantes. Et là, j'ai su que le projet d'adaptation était entre de bonnes mains.